Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est James, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une séance photo que j'ai faite avec Candice. C'est la deuxième fois que je shoote avec elle. On est passé du mode sport au mode fashion. On voit ça tout de suite après le générique. Alors c'est mon deuxième c'est ma deuxième collaboration avec Candice. On avait déjà fait un shooting au mois de juin si je dis pas de bêtises. Et là on s'est revu donc après les vacances, hein. C'est un shooting là qui date de début septembre. Ouais, je sais, je suis un peu on est le 16 octobre. Je suis un peu décalé. Euh, donc là, on s'était revu à la fin de la première séance. On avait évoqué voilà, vers un thème un peu plus fashion, parce que Candice travaille beaucoup, fait beaucoup d'heures à la salle de sport. Donc on avait fait un thème sport. Et là, on voulait faire un thème un peu plus fashion. Donc encore une fois, hein, moi avec les modèles, bah, j'envoie mes inspirations que je récupère sur Pinterest. À propos de Pinterest, je vous mettrai dans la description mon compte Pinterest pour ceux que ça intéresse. Je publie toutes mes photos également sur Pinterest. Euh, donc voilà, moi j'envoie au modèle. Le modèle également m'envoie également ses photos, me dit voilà, on pourrait faire ça, ça, ça. Et en fait, ça nous permet quand on arrive à la séance, on sait exactement où on va. Là, en l'occurrence, j'avais évoqué avec Candice, voilà, si elle était à l'aise avec ça, de poser tailleur sans soutien-gorge ou avec soutien-gorge. Donc, Candice m'avait validé le mood board par rapport à ça. Et alors moi, je voulais vraiment, sur cette séance-là, euh, moi, je voulais vraiment une lumière dure. Voilà, une lumière dure. Donc là, pour cette séance, j'ai utilisé trois flashs Elinchrome. Alors moi, je suis pas sponsorisé hein, par Elinchrome. Hein. C'est une marque que j'ai choisie dès le départ quand j'ai commencé à travailler. Au départ, j'avais des flashs chinois, mais rapidement, quand je suis commencé à passer pro, j'ai investi dans du matériel qualitatif. Euh, alors Elinchrome, parce qu'en plus c'est une marque suisse, même si effectivement tout est fabriqué en Asie ou en Inde, mais ça reste quand même une marque suisse. Et notamment, ils ont un distributeur exclusif sur la France et qui est sur Lyon. Et ce distributeur, il a aussi pour particularité de gérer tout le SAV. C'est-à-dire que quand j'ai eu lors d'une séance photo un flash qui est tombé par terre en extérieur, ils me l'ont réparé. Comme neuf, voilà, ils ont changé, en fait, surtout la coque qui avait pris. Et ils me l'ont changé, ils ont tout réparé et ça a mis à peine une semaine. Je suis pas sûr qu'avec certaines marques que vous achetez sur Amazon ou autre, vous puissiez faire du SAV. Donc ça c'est important. Euh, pour revenir à la séance, voilà. Donc là j'avais utilisé trois flashs. Donc moi pour le studio en fait j'ai cinq flashs en tout. Euh, donc j'ai trois flashs ELC Pro 500 HD et j'ai deux flashs Elinchrome One sur batterie. Euh, donc là, j'avais en lumière principale en haut un bol botté, je vous le ferai voir. Enfin, non, c'est pas un bol botté, c'est un bol qui est assez large et profond, tout en aluminium à l'intérieur avec des stries. Je vous le ferai voir à la fin de la vidéo. J'avais utilisé sur le côté un petit bol 18 avec une grille nid d'abeille pour concentrer uniquement sur le visage sur le côté de Candice. Et derrière, j'avais mis une boîte à lumière 70-70, pareil, sur un ELC 500 Pro HD, avec alors c'est un petit réflecteur alu, gris, en fait, gris argenté devant, pareil, pour éclairer un peu le derrière et un peu ses cheveux. Dans mon esprit, j'étais parti sur des photos, notamment en noir et blanc, et voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment cette lumière dure. C'est vrai que la lumière dure, sur des peaux marquées, sur des personnes, on va dire, âgées, ça peut des fois être un petit peu, ça marquer un peu, mais moi je trouve pas ça, même sur des peaux usées ou des personnes âgées, ça marque pas. Au contraire, ça on voit vraiment une lumière qui est pétante.
Voilà. Alors bien évidemment, hein, je traite mes photos après sur Lightroom, mais même comme ça, quand elles sortent quasiment du boîtier, elles sont pratiquement utilisables. Euh, voilà, j'apporte simplement, en fait, quand je traite là, je fais simplement un petit peu de retouche sur la peau, je redonne un petit peu de peps dans les yeux. Des fois, j'apporte un petit peu de texture sur les cheveux. J'aime bien. Voilà, c'est des traitements que j'aime bien. Et c'est tout. Après, effectivement, on peut régler un petit peu la lumière, les choses comme ça. Mais grosso modo, ma photo, elle ressort pratiquement nickel de la, avant de les publier. Alors important aussi, hein, moi quand je suis en studio comme ça avec des modèles, Candice c'est une modèle complètement amateur, hein, elle travaille à côté, voilà, simplement elle se prête au jeu, elle adore ça, et donc bah, c'est vrai on discute beaucoup, on revient beaucoup sur l'écran pour voir les photos. Et alors ce jour-là, j'étais en galère un petit peu, mais d'ailleurs, c'est le problème, c'est même aggravé depuis. Je pense que mon câble Tethertool USB, là, les câbles orange, à force de les trifouiller, bah, je pense que j'ai un problème de connexion. Donc sans arrêt avec Lightroom, j'avais des déconnexions de visuel. Alors désolé, je me suis pas rendu compte parce qu'en fait je filme. Alors il faut savoir que je filme là pour YouTube. Je filme avec un petit FZ1000 Panasonic. Et je l'aime bien parce que donc il filme en 4K et je le pose sur le trépied et c'est vrai que j'ai pas fait attention à voyez un peu le rendu même en couleur, hein, même en couleur c'est super. Donc j'ai pas fait attention effectivement, bah forcément j'ai mis en mettant le ventilo devant, ça cache un peu Candice. Désolé Candice, tu es caché derrière le ventilo. Euh, on fera attention la prochaine fois. Euh, alors j'ai plusieurs accessoires, voilà, tabouret, là j'avais essayé. Généralement avec ce fauteuil ça fonctionne pas toujours très très bien. Si on est trop au fond ou autre, mais bon là on avait voilà quand il s'est avancé, on avait trouvé des poses, on a finalement trouvé des poses assez sympas. Alors c'est vrai que c'est un peu ce qui me manque au niveau du studio, ça je le sais. Bah, effectivement c'est des décors, mais après je préfère ne rien avoir que d'utiliser aussi toujours le même décor. C'est-à-dire que si je vais acheter, je vais commencer à investir dans des décors et on va les répéter à chaque fois sur les photos. Donc ça me dérange un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a des photos, je vois des fois sur Pinterest ou autre, des photos avec des décors derrière. Ça apporte une vraie plus-value à la photo. Voilà, ça je reconnais que c'est quelque chose qui est bien. Moi derrière, il faut aussi savoir que j'imprime moi-même mes photos. J'ai une Canon Pro 1000, et j'imprime moi-même mes photos. Donc, bah, dans ma démarche également de photographe, j'envoie pas mes photos dans un labo. Ça c'est vraiment important, quoi. Alors voilà, j'espère que cette vidéo bah, t'aura plu, hein. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à faire un pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, je voulais vous faire voir donc le fameux bol réflecteur que j'ai utilisé donc sur cette séance. En termes de largeur, je crois qu'il fait. J'ai pas de. Si j'ai une règle, bougez pas. Je vais aller chercher la règle. On va le mesurer. Toc, désolé, hein, je m'absente. Mais voilà, c'est un bol, c'est une bol réflecteur qui fait 40. Et je sais pas, vous le voyez à la vidéo, il y a des stries à l'intérieur. Alors, est-ce que ces stries, ils y jouent pas? Mais en tout cas, ça renvoie vraiment. Voilà, on voit la profondeur. Quand je me mets sur le côté, vous voyez, voilà. Donc c'est plutôt pas mal comme rendu. Sur le côté, hein, le petit réflecteur classique Elinchrom 18 cm avec des grilles nids d'abeilles. Alors ça, c'est des grilles nids d'abeilles que j'ai pas acheté dans mon magasin favori. Ça, je les ai achetés sur Amazon. Moi, j'achète, hein, je suis client Amazon.
Certains produits pour la photo chez eux sont quand même qualitatifs et à des prix voilà, abordables. D'autres accessoires dont je privilégie quand même les marques. Voilà. Prochaine vidéo, je pense que ça sera avec Emmanuel. J'ai fait la rencontre. Alors Emmanuel se définit comme une modèle senior. Donc hâte de vous faire voir ça. Moi en tout cas j'ai adoré. Je pense on refera une séance photo avec Candice. C'est la deuxième fois. Ça match bien, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est pour ma chaîne, pour moi c'est bien, mais on va laisser un peu. Voilà, il faut qu'on ait un peu. Peut-être que je ferai de l'extérieur avec Candice. Comme là, ça fait 2 fois on a fait de l'intérieur. Donc peut-être refaire une séance photo sur Lyon, pourquoi pas. À voir si ça lui plaît ou autre. Moi je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à laisser des j'aime sur les vidéos et puis à en parler autour de vous et vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, bye!